Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve dans ces plateformes de la sœur Aimée Monsenga. Bienvenue à la sœur Aimée Monsenga TV, aux nouveaux abonnés et vous qui êtes habitués à nous suivre. Merci de votre fidélité. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur ces thèmes. Comment réussir une relation amoureuse? Et oui, vous avez bien compris, comment réussir une relation amoureuse. Et vous pouvez trouver à la librairie Pauline, à la librairie des Sœurs Filles de Saint-Paul. Je vous présente ces livres. Donc, comment réussir une relation amoureuse? Et c'est moins cher, moins cher. Alors, puisque vous n'avez pas encore les livres, alors je vais vous parler de ce qu'on dit dans ces livres. L'auteur, c'est René Lingan. René Lingan qui a écrit donc ces livres. Alors, je vais vous en parler et je vais vous donner les astuces qu'il donne ici, comment réussir une relation amoureuse. Nous savons qu'il y a des fiancés, il y a des couples, tout ça c'est très important pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être qui sont appelés à un jour à se marier, ils doivent savoir toutes ces choses-là, c'est très important. Alors, pour réussir une relation amoureuse, il y a les attitudes qu'il faut adopter de la part du monsieur et de la dame ou de la part de la fille ou du garçon. Il s'agit de quelques attitudes, que nous n'allons pas toutes les attitudes, mais les attitudes primordiales qu'on peut dire qui sont nécessaires. Il s'agit d'abord, premièrement, du respect. Oui, vous devez respecter l'autre. Donc, accorder à l'autre du respect dans les gestes que vous utilisez. Donc, tu ne peux pas commencer à parler à l'autre, tu le pointes, je crois, des doigts comme ça, tu ne le respectes pas. Donc, le respect doit se voir dans les gestes et dans les paroles. Donc, des paroles courtoises envers l'autre, pas les paroles blessantes. Donc, évitez toute parole, surtout d'agressivité ou des injures à l'endroit de l'autre. Là, c'est de la part, que ce soit des garçons ou de la fille, parce qu'il y a aussi parfois des garçons ou des messieurs dans les foyers qui injurient sa femme, qui blâment sa femme. Mais si vous voyez que la femme a mal fait ou ce n'est pas bon, ce qu'il a préparé, il y a la manière de le dire gentiment. Mais avant tout, donc, ayez le respect aussi envers vous-même. Quand vous vous respectez vous-même, vous saurez aussi respecter l'autre. Et le respect envers soi-même, ça prend beaucoup de choses dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Et quand on se respecte, on peut aussi respecter l'autre. Donc, apprenez à respecter aussi vos paroles. Si vous avez dit, quand on dit respecter les paroles, c'est-à-dire vos engagements. Vos engagements, vous avez dit ça, je vais faire ça. Vous devez respecter. Vous avez pris rendez-vous, vous devez respecter. Vous devez apprendre à respecter vos paroles. Donc, vous avez dit ceci, vous avez dit cela, vous devez respecter. Et respecter vos engagements aussi. Vous êtes engagé avec quelqu'un et puis, au même moment, vous ne respectez pas les engagements de la maison, vous allez ailleurs. Et par-dessus tout, il faut savoir respecter votre corps. Que ce soit du côté de l'homme, du côté de la femme aussi, c'est très important. Alors, respecter le corps implique aussi la propreté, être propre. Bien que l'habit ne fait pas les moines, comme on le dit, mais les moines se reconnaissent par son habit. Donc, votre apparence extérieure dit assez de votre personnalité. Quand vous êtes sale, parce que quand vous êtes propre, vous n'aimerez pas sortir, par exemple, avec un habit chiffonné, non repassé, avec les cheveux non peignés, ou vous avez défait vos cheveux, les mains sales, vous allez non. Alors, ça dénote de votre personnalité. Donc, vous devez, comme nous avons dit en haut là, il faut savoir se respecter soi-même. Se respecter soi-même, c'est respecter aussi sa personne, respecter aussi son corps. À cet effet, prenez bien soin aussi de votre domicile, puisque quand on arrive chez vous, on voit la saleté, on peut vous juger en fonction de ça. Il arrive malheureusement, vous trouvez que l'homme est sale, la femme est propre. Là encore, c'est mieux, puisque la femme va tenir bien la maison. Mais quand la femme est sale, malheureusement, ça arrive souvent, la femme est sale, l'homme est propre. Je ne sais pas quelle magie, souvent ça arrive le contraire de l'autre.
Et c'est l'homme qui doit toujours crier. Toujours. Mais il ne faut pas crier. Vous pouvez apprendre à votre femme à être propre. Avec la discipline, calmement. Elle peut changer. Donc, prenez soin de votre corps. Qu'est-ce que cela signifie? Prendre soin de votre corps, puisque pour ne pas gêner votre partenaire, pour ne pas gêner les gens qui sont autour de vous, où vous allez au travail, etc. Donc, c'est-à-dire, nettoyez aussi vos ongles. Regardez vos ongles. Sont comment? Parfois, on regarde et puis les ongles sont vraiment sales. Vous devez couper les ongles parce que parfois la saleté entre là-bas. Donc, il faut savoir couper les ongles. Lavez bien les ongles ou votre main. Repassez vos vêtements. C'est très important. Puisque quand vous portez les habits sales, vous dégagez vraiment l'odeur de la sueur. Même si vous ne vous êtes pas lavé, nous avons dit de prendre soin de votre corps. Donc, il faut savoir aussi se laver pour ne pas dégager donc d'une mauvaise odeur. Imaginez-vous, vous êtes à deux dans la maison et vous dégagez. L'autre doit supporter. Non. Vous faites les calvaires à l'autre et l'autre finira peut-être par vous fuir, aller ailleurs. Il faut savoir prendre soin de votre corps. Et quand vous vous lavez, il ne faut pas seulement se jeter l'eau comme les canards. Il faut savoir se frotter. Là, il faut se frotter avec les lignocas, tout ça, pour que la saleté dégage. Normalement, une femme, vous ne devez pas porter les soutiens 2 fois. Donc, les mêmes jours, quand vous enlevez et les cinglés et les soutiens, vous devez enlever. Demain, vous portez autre chose, puisque ça va sentir. Ça va sentir. Je suppose que demain, pour les hommes, les cinglés aussi. Surtout qu'ici à Kinshasa, il fait très chaud en ce jour. Donc, vous devez enlever parce que l'odeur dérange. Quand vous passez, les gens commencent à se tourner. Ce n'est pas bon. Même si c'est votre corps, mais vous faites la honte de votre mari, vous faites la honte de votre femme. On va dire la femme est sale aussi et ne s'occupe pas de son mari. En plus, il y a aussi une autre chose, l'odeur buccale. C'est vraiment d'une importance incroyable. Vous devez brosser vos dents. Et quand vous mangez, à peine avoir mangé, regardez, si vous n'êtes pas à la maison et que vous ne pouvez pas encore brosser, puisque quand vous mangez par exemple les riz, les maïs, ça reste ici en dehors. Vous mangez les riz, les maïs, ça reste aux dents. Alors que vous n'avez pas peut-être les brosses à dents pour brosser, même vous avez la bouteille d'eau, vous mettez dans l'eau, vous jetez. C'est important. Il ne faut pas que les gens vous regardent avec les choses en bas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, lavez vraiment la bouche. Une femme qui dégage une mauvaise odeur dans la bouche, l'homme va fuir. De la même pour l'homme. Pas seulement dans votre maison, mais aussi les gens qui vous entourent. Généralement, les hommes ont l'honneur des filles malpropres, désordonnées. Quand l'homme voit une fille ou une femme malpropre, désordonnée, il s'en va. Je suppose de la même manière pour la femme. Les femmes, vous devez aussi être exigeantes. Pas que tu dois supporter parce que, non. Ça. Donc vous voyez, il y a d'abord le respect pour soi-même, pour les autres. Respect de la parole donnée, le respect de ses engagements, très important. Et puis la propreté de votre corps, puisque quand vous respectez aussi les autres. La bouche, les corps en général, les habits, vous devez dégager une bonne odeur. C'est très, très important. Et puis la dernière des choses, être rare. C'est très important. Être rare, ça signifie quoi? On ne doit pas vous voir partout. Vous passez 6 fois dans l'avenue, vous partez au marché pour ne rien faire. Et vous cherchez quoi? Sortez quand c'est nécessaire. Vous avez une course à faire au magasin, au restaurant, à la pharmacie, allez-y. À l'église, allez-y. À l'école, allez-y. Au travail, allez-y. Visitez quelqu'un, passez pas tous les jours non plus. Soyez rare. C'est très important. Soyez une perle rare. Tout ce qui est rare est recherché, et ça coûte cher.
Et comprenez la rareté par ceci. Ce qui fait la différence entre un caillou et les diamants, c'est la rareté, n'est-ce pas? Les cailloux est disponible partout, on trouve, tu passes, tu te cognes partout. Il y a les cailloux, tandis que les diamants est rare. Hein? C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est ça. Développez donc une attitude qui est rare au milieu de la société, car c'est cela que vous serez, c'est en cela que vous serez une perle rare. Donc rendez utile vos moments forts de la journée, dans le sens que il faut se donner à fond à ce qu'on fait, donner de l'importance, dans le sens que on ne part pas, on ne sort pas au hasard. Je vais seulement me promener. Je sors dehors, je m'assois pour regarder seulement les gens qui passent. Je perds mon temps. Je vais à la télévision, je regarde quoi? Je ne peux pas commencer comme ça, zapper. Non, je perds mon temps. Si je viens à la télévision, peut-être qu'il y a une série de télévisions là qui passe à telle heure. Je viens à cette heure-là, mais je ne reste pas toute la journée. Après une heure que c'est fini, je pars faire autre chose. À ce moment, je peux repasser les habits, je peux regarder les devoirs des enfants, je mets un peu les choses en ordre, les papas la même chose. Vous sortez, aller prendre un verre avec vos amis, ce n'est pas tous les jours non plus. Et si vous avez accompli tout ce que vous deviez faire, vous pouvez aussi prendre ces verres chez vous à la maison. Parfois on dit que non, ça ne goûte pas, il faut aller. Oui, vous allez, mais vous allez avec vraiment une précision. Après, vous rentrez à la maison. Il faudra aussi qu'à chaque conversation avec l'autre qui peut être l'homme ou la femme, vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Il ne faut pas qu'il y ait la monotonie. On répète les mêmes choses. Dans le sens que quand vous appelez quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un, n'appelez pas pour appeler. Seulement, vous pouvez appeler pour dire bonjour, comment ça va. Tout ça, c'est bon aussi. Ça c'est signe de considération de l'autre aussi. Mais il ne faut pas perdre le temps de l'autre pour rien. Hein? Par exemple, votre manière d'échanger doit l'amener à réaliser que vous êtes différent des autres hommes ou des autres femmes. Dans les cas du possible, donnez aussi à l'autre des bons conseils quand il faut. S'il faut blâmer, il faut blâmer aussi. Il ne faut pas cajoler la personne. Si vous voyez que ce que la personne est en train de faire ou de dire, ça n'ajoute rien à vous ou à elle. Ça ne vous amène pas à progresser. Ne soyez pas surtout les fardeaux pour l'autre personne. La personne qui vous intéresse à vous. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les filles, surtout, cherchent quelqu'un qui va s'occuper d'elles en tout. Non, l'amour, c'est d'y donner, d'y recevoir. Vous n'allez pas chez l'autre pour que l'autre vous donne. Là, vous êtes profiteuse. C'est la même chose si les hommes, ils cherchent les femmes pour les entretenir. Parce qu'il va rentrer, il trouve à manger, il fait chez lui, là, il n'a pas donné à manger, ou il a laissé les enfants, et il va chez une autre femme, puisque la femme là, qui a besoin peut-être de l'homme dans sa vie, elle dépense pour rien, hein, pour cet homme-là. Non. Donc, apprenons comment entretenir une relation amoureuse avant, pendant et après. Quand vous interrogez les gens qui ont 60 ans, 50 ans, qui ont vécu, vraiment, les difficultés n'ont pas manqué, mais ils ont su entretenir cette relation amoureuse. Voilà, j'ai pensé que c'était utile que je puisse vraiment vous partager ces livres ici, comme je l'ai dit, d'un autre auteur. Les livres ici qui s'intitulent « Comment réussir une relation amoureuse ». Il y a aussi « Comment entamer » quand vous êtes au début. Comment entamer une relation amoureuse, aussi comment réussir une relation amoureuse de René Elinga. Et c'est un petit livre que vous trouverez à la librairie Pauline ici à Kinshasa. Allez-y lire, il y a beaucoup de choses. Et si j'ai voulu partager pour d'autres qui n'ont pas peut-être la possibilité d'avoir ces livres, les livres ici est écrit par rapport aux expériences des gens. Ce que les gens ont fait, c'est ça. Il y a les gens qui ont fait fuir les hommes à cause de la saleté. Il y a les femmes qui ont fait les hommes à cause de la saleté. Tout simplement. Vous sentez mauvais dans la bouche, dans les corps, il faut savoir prendre soin des soi. Il faut savoir prendre soin de soi. Nous avons la chance ici au Congo, on a l'eau.
Même en Bojima, s'il n'y a pas l'eau, les gens achètent l'eau dans les bidons pour se laver. Parce qu'il y a aussi des sources où on peut trouver l'eau. Et prochainement, prenez rendez-vous avec moi. Je vais parler comment dévier ou éviter les pièges de l'amour. Ah oui, comment dévier ou éviter les pièges de l'amour. Et c'est toujours ce livre ici qui va nous inspirer. Ce livre ici. Si vous voulez savoir un peu plus, allez-y à la librairie Pauline. Vous allez trouver ces beaux livres ici. Et achetez ces livres. Et vous allez aider aussi beaucoup de gens. Vous pouvez acheter ces livres chez vous à la maison. Vous donnez à votre femme de lire. Vous lui donnez comme devoir. Tu vas lire ces livres. Ou la femme, prenez ces livres, donnez à votre homme. Vous lui donnez un cadeau. Vous lui demandez de lire. Et ensemble, vous pouvez partager quelques chapitres qui vous concernent là-bas. Parce que souvent, il est difficile d'entamer une conversation, de vous mettre ensemble. Mais tout, parfois, est dit dans les livres. Vous donnez les livres. Soyez une personne rare. Dans les biens, je n'ai pas dit rare parce qu'il y a un deuil, vous ne partez pas. Rareté dans le sens qu'il ne faut pas être légère, vous montrer partout, etc. Sortez quand c'est nécessaire. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter ici parce qu'il y a les gens qui me disent « Ma soeur, les mégas. » Alors, on ne doit pas être toujours long, on doit arrêter ici. Je pense que tout est là.